Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images. En 8 minutes, voici l'information, l'actualité près de chez vous, avec d'abord vos prévisions en météo et de nouveau du soleil, du ciel bleu pour les prochains jours, avec parfois quelques passages nuageux, mais c'est sans gravité, sans conséquence. L'été bel et bien installé dans la région avec des températures de saison. Ce mardi, 21 degrés à Dunkerque, 22 à Saint-Omer, 26 degrés à Lille. La météo complète, bien évidemment, comme toujours, après ce journal. Une première image, une première information dans cette édition. D'abord, Daniel Fasquelle, le député de la 4e circonscription du Pas-de-Calais, ancien maire du Touquet, vient de déposer tout récemment un projet de loi pour demander une exonération de la redevance télévisuelle pour tous les Français ne recevant pas correctement la TNT, et donc votre chaîne d'information régionale. Selon lui, bon nombre de ses administrés, près de la côte, à Berck et le Touquet, mais aussi dans l'arrière-pays, à Fruges ou à Edin, ne captent pas du tout la télévision numérique terrestre et sont donc contraints de payer des abonnements par internet, voire satellite, quand le réseau le permet, bien évidemment. La volonté de Daniel Fasquelle est double donc, arrêter de faire payer ses citoyens pour un service auquel ils n'ont pas accès et permettre à ces personnes de payer une partie de leurs frais d'abonnement. Explication avec le député au micro de Corentin Escaillé. Moi, j'ai beaucoup de nos concitoyens qui, depuis plusieurs semaines, grâce à ce phénomène de beau temps, et on ne va pas s'en plaindre, mais ne peuvent plus regarder la télévision. Et ça, c'est tout à fait anormal, puisqu'on leur demande, par ailleurs, de payer leur redevance. Donc, moi, ma proposition, elle est simple, c'est de dire, si on ne reçoit pas la télévision, en tous les cas pas toute l'année, et pas dans de bonnes conditions, il n'est pas normal que l'on ait à payer la redevance. Donc, si vous ne pouvez pas recevoir la télévision gratuitement par Internet, eh bien, vous n'avez pas payé votre redevance. Avec l'économie que vous faites, vous pouvez au moins financer une partie de la box que vous aurez allouée ou du satellite que vous aurez installé, l'abonnement qui ira avec pour que vous puissiez recevoir dans des conditions convenables la télévision. Dans ce journal également, d'autres images pour aller à la rencontre d'une colocation atypique dans la région. Depuis 2009, l'association Génération et Vie y propose le logement intergénérationnel. Autrement dit, il s'agit de jeunes étudiants logés chez des personnes âgées, souvent seules, mais qui ont de la place, des chambres à proposer dans leur maison. Le loyer est bien en dessous des prix du marché, en général 220 € par mois, en échange aussi parfois de petits services du quotidien. Dans la région, l'association gère aujourd'hui 80 binômes, mais depuis quelque temps, les personnes âgées sont en fait de moins en moins âgées. Elles souhaitent surtout une présence, une relation avec ces jeunes gens, et cette colocation leur apporte aussi un sentiment de sécurité. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. L'hébergeur, lui, doit mettre à disposition une chambre meublée, donc un lit, un bureau et une armoire au minimum. Il n'a pas forcément d'autres obligations, il perçoit un loyer qui est non imposable. Le jeune, de son côté, peut demander les allocations logement pour réduire encore le coût du loyer. Et le jeune, lui, c'est sur mesure. C'est-à-dire que c'est l'hébergeur qui fixe les conditions et surtout ce qu'il attend. Est-ce qu'il attend de la présence le soir? Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas être seul la nuit, qui attend surtout une présence la nuit? Mais il faut savoir qu'il n'y a jamais de rapport au corps. Tout ce qui est les soins, c'est assuré par des professionnels qui sont formés pour ça. Ça concerne uniquement l'aide dans la maison au quotidien et puis surtout du partage et des moments d'échange. On enchaîne avec un fléau urbain que tous les citadins subissent malheureusement. La ville de la Madeleine, elle entre en guerre contre les crottes de chiens dans l'espace public. Pour ce faire, elle vient d'entamer une campagne d'affichage que l'on retrouve dans toute la ville avec 3 affiches différentes, chacune expliquant le montant de l'amende que les propriétaires risquent. Et il y a bien évidemment des amendes déjà appliquées dès le 1er octobre, des amendes données par la police municipale. Une si vous n'avez pas de sac en promenant votre chien, une si vous laissez votre sac sur l'espace public, et une dernière pour celles et ceux qui ne ramassent pas du tout. À noter que la ville met à disposition 500 000 sacs chiens dans 57 distributeurs municipaux. Vincent Vieillard a rencontré l'un des responsables de cette campagne d'affichage et de propreté. C'est difficile de chiffrer très exactement les frais de nettoyage concernant ce ramassage, encore qu'il a été chiffré pour être intégré dans le coût dans le montant des verbalisations, des amendes. Mais sur globalement la propreté urbaine et tout ce que nous mettons en œuvre pour maintenir notre ville propre, c'est 1 million d'euros par année. Sur toutes ces actions pour effectivement maintenir un environnement agréable pour nos Madénois.
Des amendes et une campagne d'affichage donc jusqu'en octobre contre les crottes de chiens. Prochain combat de la ville de la Madeleine qui n'en a pas terminé avec la propreté. Ce sera contre les mégots de cigarettes. On en reparlera. Autre image dans cette édition dans un tout autre registre pour vous annoncer la parution de la nouvelle édition du guide Le Petit Futé et Lille. Dans la région il y a bien sûr plusieurs éditions mais évidemment la métropole lilloise marche comme une locomotive et attire chaque année près d'1 million de touristes débordant d'endroits emblématiques à visiter. Le Petit Futé, c'est un rendez-vous incontournable pour avoir les bonnes adresses, les lieux agréables à découvrir, les restaurants, les musées, les commerces, à chaque édition des nouveautés aussi pour ne jamais se lasser d'arpenter la ville. Céline Duchesne est responsable d'édition du Petit Futé dans les Hauts-de-France. Elle nous explique quels sont les atouts de la région et de la métropole lilloise au micro de Nicolas Lebrun. On a une région vraiment riche, avec beaucoup de particularités. Alors bien sûr, côté nature, côté culture ou côté citadin, chacun y trouvera son intérêt. L'île regorge de particularités et de lieux incontournables. On peut parler de la vieille bourse qui est merveilleuse. On peut parler de cette petite place aux oignons qui se trouve dans le Vieux-Lille. Mais on peut aussi évoquer le marché d'Oisem, enfin le quartier Oisem, qui est un quartier bien sympa pour les gastronomes. Le Petit Futé se porte bien, en fait on est très présent dans le panorama des guides touristiques depuis plus de 40 ans. Hein. Le Petit Futé, c'est 40 ans d'existence. Quoi qu'il en soit, le digital arrive et prend vraiment aussi toute sa place, puisqu'aujourd'hui nous avons 3 millions de visites par mois sur notre site internet et 17 millions de pages vues, c'est quand même énorme aujourd'hui. On est le 3e site de e-tourisme non marchand, donc les gens vont facilement sur notre site internet pour chercher, pour se renseigner avant d'acheter un guide, ou tout simplement pour se renseigner sur les adresses au bout de la rue, au bout du monde. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, d'autres infos, d'autres images à suivre dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.